Seigneur, merci pour ce moment béni que tu nous donnes à tous. Merci de nous avoir réunis en ce lieu, en ce jour de la fête des mères. Merci pour toutes les mamans qui sont ici présentes. Merci parce que nous sentons la joie et la paix autour de nous, Seigneur. Merci de nous savoir donner aux mamans aussi. Maintenant, Seigneur, si nous allons partager ta parole, nous te demandons que ton Saint-Esprit œuvre en chaque personne ici présente pour que nous puissions vraiment recevoir, entendre et appliquer dans notre vie le message que tu as à nous faire passer aujourd'hui, que ce soit vraiment un message de joie, un message réconfortant de ta part aussi, Seigneur. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous faisons cette prière. Amen. Chers frères et sœurs, je ne vais pas redire encore pour le moment parce que depuis tout à l'heure, on a parlé de ça. Aujourd'hui, je vais vous partager le message de promesse que Jésus nous a donné en ce jour. C'est tiré de Matthieu 28. Matthieu 28, 20. Jésus a dit: « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » C'est par cette magnifique promesse de présence permanente de Jésus-Christ avec nous jusqu'à la fin des temps que Matthieu, l'évangéliste, termine son évangile. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que cette phrase de Jésus est l'accomplissement de ce qui a été annoncé au début de l'évangile. En Matthieu chapitre 1, verset 23, l'ange annonça à Joseph que la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et qu'on lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous savez tous, ça, à Noël, on entend tout le temps ça. Ce qui signifie Dieu avec nous. Mais si vous lisez bien l'évangile, selon Matthieu, voire même tout le Nouveau Testament, vous ne trouverez jamais un verset ou une phrase où Jésus a été appelé par le nom Emmanuel. Jésus n'a jamais été appelé par le nom Emmanuel. Le verset de Matthieu 1, 23 trouve son accomplissement ici, en ce Matthieu 28, 20, par cette promesse de Jésus ressuscité, d'être avec ses disciples jusqu'à la fin du monde. C'est là qu'il se révèle comme l'Emmanuel, en fait, le Dieu avec nous, en disant cette phrase-là. C'est par cette promesse qu'il se manifeste comme l'Emmanuel. Jésus ne dit pas « je serai avec vous », mais bien « je suis ». Il parle au présent. Jésus nous envoie un message capital. Il nous assure son soutien permanent, car il sait que nous rencontrerons des oppositions dans notre vie. Jésus n'est pas seulement avec nous, il est aussi en nous. Son Saint-Esprit vit en nous. Il nous accompagne partout où nous allons. Nous ne le voyons pas physiquement. Nous ne le voyons pas physiquement. Nous ne pouvons pas le toucher. Mais nous ne sommes pas seuls. Et nous ne serons jamais seuls. Il est présent partout où nous serons. Sa présence parmi nous est permanente dans notre vie. Et je pense que tout le monde a déjà vécu cela. Il peut nous arriver de nous sentir seuls, de penser que Dieu est silencieux, que notre foi est éteinte même, que nos prières restent sans réponse. Mais cela n'enlève rien à cette promesse. Même si tu ne le vois pas, tu ne le vois pas à l'œuvre, tu te rendras compte qu'il était là. Qu'il est là et qu'il sera toujours là. Dans notre vie. Dans notre vie, nous avons des moments de doute.
Et nous en aurons certainement encore. Et Jésus sera là. Il est là. Il sera là. Au verset 16-17, notre texte raconte aussi que certains parmi les disciples qui étaient là eurent des doutes. Je cite ce qu'il dit. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Cela veut dire que le doute fait partie de la réalité de notre vie et de la vie chrétienne. Le doute fait partie de la vie chrétienne. Qui n'a jamais douté? Il ne faut pas en avoir honte. Ça nous arrive à tous. Il nous arrive à tous d'avoir deux sentiments qui se mélangent des fois. La foi, le doute, certitude, incrédulité, conviction, hésitation et plein d'autres. C'est ça la vie. D'ailleurs, dans le texte, Jésus n'a jamais essayé d'effacer le doute de ses disciples. Il se contente de leur donner un ordre nouveau. C'est tout ce qu'il a fait. Il les pousse à l'action. Il les pousse à l'action. Quand tu doutes, passe à l'action. Car il sait que le doute ne disparaîtra pas comme cela. Le doute ne disparaîtra que dans l'expérience. Jésus ne nous demande pas de comprendre ses plans. Il nous demande tout simplement de lui faire confiance et de passer à l'action. C'est tout ce qu'on nous demande. Nous croyons en Dieu. Nous le louons. Nous le prions. Nous avons vu les merveilles qu'il a faites dans notre vie. Et pourtant, il nous arrive encore de douter. Nous lisons, nous écoutons la parole de Dieu. Et nous aimerions bien la mettre en pratique. Mais notre humanité prend le dessus. Et nous nous démotivons. En fait, chers frères et sœurs, la vérité c'est que ce n'est pas l'adversité qui nous plonge dans la démotivation. Ce n'est pas l'adversité qui nous pousse dans l'anxiété, mais les pensées que nous entretenons à propos des événements en fait. En tant que croyants, nous savons que le Christ est à nos côtés, il est là, il est dans notre vie. Mais nous doutons encore. Jésus est avec nous et pour nous. Mais c'est nous qui le faisons taire, en fait. C'est nous qui le faisons taire. Notre esprit cartésien, notre orgueil, se battent, en fait, pour prendre le contrôle de la situation, pour faire advenir les résultats que nous désirons. C'est ça, la réalité. Et ça, on le nie. Et c'est la vérité. Frères et sœurs, le message pour nous aujourd'hui, c'est quoi? Quels que soient nos déserts, quels que soient nos problèmes, nos moments de doute, ou aussi nos moments de joie, Jésus est là, à nos côtés. Il est avec nous et pour nous. Si nous laissons nos sentiments de regret prendre le contrôle sur nous, ces sentiments vont se transformer en amertume et vont nous faire vivre l'enfer. Alors que nous sommes faits pour vivre heureux. Romains 8,15 qu'on a lu tout à l'heure, l'apôtre Paul a dit, Romains 8,15, car l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rende esclave et qui vous remplisse encore de peur, mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui vous permet de crier à Dieu, Abba, Père. Dans ce verset, Paul a pris l'image
de la famille romaine de l'époque. Dans chaque famille romaine, souvent, il y a le père, celui à qui tout le monde doit le respect. Il y a la mère, les enfants et les serviteurs ou les esclaves, on dit. Ça, c'est le contexte de l'époque. Les enfants et les serviteurs doivent obéissance au père de famille, mais pas de la même manière. Pas de la même manière. Les conditions sont différentes, en fait. Les serviteurs obéissent parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont peur de la punition qui peut même les conduire jusqu'à la mort. Par contre, pour les enfants, bien qu'ils puissent être punis des fois, le père peut le punir, c'est une relation différente qui les unit au père. Une relation de confiance, une relation d'affection et d'amour en fait. Certes, le père peut être parfois sévère, mais il est pour le bien de ses enfants. Il est pour le bien de ses enfants. Ne me regarde pas comme ça, mon fils. Devant Dieu, en fait, le Père, quand ils sont sévères, c'est qu'ils ne cherchent que leur bien. Devant Dieu, nous, qui avons reçu le Saint-Esprit, nous ne sommes plus des serviteurs, en fait. Nous ne devons pas avoir peur de Dieu. Nous ne sommes pas des serviteurs. Nous sommes des enfants. Des fois, par fausse modestie, parfois par un excès d'humilité, mais non, ça n'a pas fait nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Je vais illustrer ça un peu. Pourquoi un père tient-il la main de son enfant en sortant de la maison, par exemple? Pourquoi? Tout simplement pour le protéger des dangers qu'il y a autour. Une voiture, une mauvaise personne ou un chien méchant, un animal méchant peut surgir de nulle part. En fait, nous sommes tous comme ces enfants, en fait. Nous sommes tous comme ces enfants qui lâchent la main du Père. Un enfant qui lâche la main de son père pour se mettre à courir. Par désir de liberté, nous lâchons la main de Jésus qui nous relie à Dieu. Nous lâchons l'Église, nous lâchons nos frères et sœurs en Christ et nous nous mettons à courir devant nous sans même savoir où nous allons aller. On court devant. Et pour finir dans la perdition. Nous sommes comme ces enfants. Nous nous croyons libres, mais en vérité, ce n'est qu'une liberté illusoire. D'ailleurs, le livre de Deutéronome, que nous avons lu tout à l'heure, nous rappelle que le respect des prescriptions de Dieu, le Père, c'est-à-dire le Père, permet une vie heureuse en fait. Sans Dieu avec eux, le peuple d'Israël n'aurait jamais pu faire ou finir le voyage d'Égypte à Canaan. À combien de reprises le peuple d'Israël s'est détourné et Dieu les a toujours ramenés. Il en est de même pour nous. Sans Dieu, nous n'irons nulle part. Nous n'irons nulle part. Aujourd'hui, dans le verset de départ, en fait, c'est à chacun de nous que Jésus s'est adressé quand il a dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » C'est à chacun de nous qu'il s'adresse. Arrive ça, nous allons regarder, nous allons regarder, fatabeira as outros tous ou. Tandis que ça, nous sommes en tempo. Car non rêve. Frères et sœurs,
Réjouis-toi. Réjouis-toi chaque jour que Dieu te donne. Jésus est avec toi et pour toi. Même si tout ce qui se passe dépasse ta compréhension, ne les laisse pas te détourner de Dieu. Ne laisse pas influencer ni ta foi ni ton engagement envers Dieu. Peu importe ce qui se passe autour de toi, garde les yeux fixés vers Jésus. Garde les yeux fixés vers Jésus. Sur Jésus. Tu doutes? Tu te démotives? Peut-être que tu trouves aussi que la liturgie est monotone et vieillotte. Propose des idées d'innovation. Notre Dieu est le Dieu des vaillants. Peut-être que certaines personnes de l'Église te déçoivent. Peut-être que le pasteur lui-même te déçoit aussi. Ce n'est pas pour eux que tu viens à l'Église. C'est pour Dieu. Tu ne viens pas à l'Église ni pour les amis, ni pour l'ambiance. Non plus d'ailleurs. Tu viens à l'Église pour Dieu. Je dis, il y a des moments pour exprimer nos joies. Il y a des moments pour exprimer nos joies. On applaudit, on chante, on bouge. Il y a des moments pour prier dans le calme. Aussi, pour méditer dans le calme. Tu es frères et sœurs, demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer et te laisser Jésus occuper tes pensées. C'est ça le plus important, que Jésus occupe nos pensées. C'est ainsi que tu pourras voir les circonstances dans sa perspective. C'est très important de voir les circonstances dans la perspective de Jésus. Ressaisis-toi et n'oublie jamais que tu es unique. Tu es un choix personnel de Dieu et tu as du prix à ses yeux. Tu as coûté cher. Chaque personne ici présente a coûté cher à Dieu. Nous avons tous coûté à Dieu la vie de son Fils. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Pour finir, comme ça, je ne parle pas trop longtemps. Pour finir, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de deux moines qui avaient lu sur les pages d'un vieux livre de la bibliothèque du monastère qu'il existait un lieu au bout du monde où le ciel et la terre se touchaient et que Dieu se trouve à cet endroit. Donc, quand les deux moines ont lu ce livre, ils décident donc de partir à la recherche de ce lieu. Ils traversent le monde entier. Ils échappent à de nombreux dangers. Et ils supportent beaucoup de privations et de sacrifices que comporte un tel pèlerinage. Ils ont lu que le lieu qu'ils cherchaient s'ouvrait par une porte et qu'ils n'auraient qu'à la pousser pour se trouver en face de Dieu. Après plusieurs périples, ils finissent par trouver cette porte. Et le cœur battant, ils y frappent à la porte. La porte s'ouvre lentement. Surexcités, les deux moines entrent par la porte. Et surprise, ils se trouvent chacun dans leur cellule de monastère. Quelle est la leçon à tirer de cela? La leçon à tirer de cette histoire est simple. Tout comprendre ne t'apportera pas la paix. Changer d'endroit, d'église, de ville, à chaque fois que tout va mal, ne te ramènera pas à Jésus. Ne te laisse pas tromper par l'illusion
que l'herbe est plus verte ailleurs. Car l'herbe est plus verte là où tu arroses. L'herbe est plus verte là où tu arroses. Dieu n'est pas quelque part dans le lointain, hein. Il est tout proche. Il est là, chez nous, là où nous sommes, là où nous travaillons, là où nous vivons, là où nous prions. La porte qu'il faut ouvrir pour être en sa présence, c'est notre cœur. C'est tout. Cette porte, c'est notre cœur. Ouvrons notre cœur au Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.